Jeudi à 7 février 2025, ça fait 39 l'année depuis un gros changement été fait dans la vie nationale. C'est date peuple haïtien a pris une décision rejeter dictature pour choisir démocratie. Ce jour-là, nous avons conquis des droits inaliénables, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de réunion, dans tout groupe, toute organisation, tout parti politique, toute coopérative. Mais aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, force est de constater que ces acquis sont en péril. Dans trop de quartiers de notre pays, la peur a repris le dessus. On ne peut plus parler librement, on ne peut plus s'associer sans crainte, on ne peut plus se réunir sans risquer sa vie. La terreur des gangs a remplacé la terreur de la dictature politique. Notre mission est de nous assurer que cessent les méfaits des gangs et la terreur généralisée qu'ils veulent instituer. Haïti est un pays de dignité, de résistance et de liberté. Nous ne pouvons accepter de perdre les conquêtes de 86 pour lesquelles tant d'Haïtiens se sont battus au prix de leur vie, en commençant par nos vaillants héros et vaillantes héroïnes de 1804. C'est pour ça, à Nessa, Conseil présidentiel transition, ensemble avec le gouvernement, a lancé un appel solennel, un appel pour unité, une unité qui va permettre de nous camper ensemble pour remettre sécurité et la paix dans tout le pays. Défi ça, ce n'est pas défi l'État seulement, c'est défi chaque Haïtien qui décide de vivre sous terre au soir même pays ça. Des hommes sont à l'étranger, ils se disent, ils rentrent quand un président, ils ont assassiné la présence madame. Et ce même Pierre Espérance a un courage pour le réassassiner le président encore. Là, il dit, Badjo, tu es dans un véhicule avec un gant à la personne de Anakasi Jean-Hector. Il faut le venir là-tout. Je mène Martine Kaounda. C'est écho ça, je mène là. Moi, je demandé pour le directeur de la police à venir, il n'a pas accompagné de CPJ, il y a un petit côté rapport sorti. Et les accusations que vous faites contre Badjo, moi, été sommé. Gary Paul Charles, Litner Désir, Esaïe César, Pierre Espérance. Mais pour qui raison me sommer, c'est parce que tu as trop d'allégations qu'a faites dans tous côtés. Direction centrale police judiciaire DCPJ, selon informations pertinentes, la police disposée d'un avis de recherche qui lancé contre plusieurs individus qui impliqués dans la situation qu'a développée au niveau de la commune Kinskoff. Parmi eux, il y a 2 anciens parlementaires qui gagnent avis de recherche derrière eux par rapport avec Zaksa,
actes crasés brisés qu'a fait au niveau de Kinskov. Gagné ancien sénateur Nenel Kassi que la police nationale d'Haïti mettait avis de recherche derrière selon arrestation que la police fait à travers des CPJ, eh bien, il y a une piste que M. Sayo impliqué dans déstabiliser un paquet de côtés en dedans pays. Il a gagné acquaintance avec une série de nègres armés. C'est ancien sénateur Nenel Kassi, complot contre la sûreté de l'État, financement des organisations criminelles, complicité d'assassinat, association de malfaiteurs. Gagné ancien député Kinskov, Alfredo Antoine, que selon arrestation qui fait, eh bien, il a joint que il impliqué dans ce qui a passé au niveau de Kinskov. C'est pour complot contre la sûreté intérieure de l'État, financement des organisations criminelles, complicité d'assassinat, association de malfaiteurs. Madame la directrice générale, votre nomination arrive à un moment où les attentes sont élevées. Ainsi, la responsabilité qui vous incombe n'est pas une simple gestion administrative, mais le plein engagement en faveur de l'éducation. Car diriger le FNE, c'est apporter une vision, impulser une dynamique de transformation et garantir que l'action de l'institution sert exclusivement l'intérêt général. Et sur ce, je déclare solennellement que vous êtes investi dans votre fonction de directrice générale du Fonds national de l'éducation. C'est avec un profond sentiment d'honneur, de gratitude et de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui, en ce jour mémorable de mon installation en tant que directrice générale du Fonds national de l'éducation. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma sincère reconnaissance au Conseil présidentiel de transition, au Premier ministre, au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ainsi qu'à tous ceux qui ont cru en ma capacité à assumer cette mission pour le moins importante. Votre confiance en moi est à la fois un privilège et un appel à l'action. Et je m'engage à honorer cette responsabilité avec détermination, intégrité et dévouement. C'est donc avec humilité et détermination que je m'engage publiquement à être à la hauteur de cette nomination. Je lance aujourd'hui un appel solennel à toutes les filles et à tous les fils de l'ONA. Serrons-nous les coudes, car il est temps d'engager l'ONA sur la voie d'un développement stratégique, durable et de remplir pleinement notre mission dans l'intérêt de nos véritables bénéficiaires. Vous avez ma garantie que toutes nos décisions seront guidées par les principes et normes administratifs les plus rigoureux. Travaillons ensemble pour consolider cet organe de l'État qui nous est cher, afin d'assurer sa pérennité.
C'est avec un grand honneur et une profonde humilité que je prends la parole aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie solennelle marquant mon installation en tant que directeur général du Conseil national des télécommunications. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers les autorités compétentes pour la confiance qu'elles m'accordent en me remettant la charge de cette responsabilité combien cruciale pour l'avenir de notre pays à une heure aussi critique. La question de la qualité de service aura la plus grande attention de mon administration, je vous le garantis, Monsieur le ministre. Le CONATEL doit être une institution de régulation moderne, performante et crédible, capable d'assurer une gouvernance efficace du secteur des télécommunications, en veillant à l'équilibre entre les intérêts des opérateurs, des consommateurs et de l'État. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements au conseiller président de la République, au Premier ministre et aux différents ministres du gouvernement pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me déléguant la direction générale de la DINEPA. Mesdames et messieurs, il est important de rappeler que l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement constitue les bases du développement humain et socio-économique. Il est essentiel de trouver un modus operandi pour augmenter la contribution de l'État haïtien au budget d'investissement à la DINEPA.